La gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus. Et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Et aussi longtemps que durait leur marche, les enfants d'Israël partaient. Quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle, et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas, jusqu'à ce que la nuée s'éleva. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle, et de nuit il y avait un feu, et aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Amen. Dans Nombre 9 aussi là-bas, etc. Si ça faisait un jour, il restait là un jour. Amen. Si l'église s'est attachée à la vérité pendant un an, je reste là un an. Amen. Mais lorsqu'elle quitte, je quitte. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Parce que voyez-vous, l'église ne sauve personne. Mais c'est la parole de Dieu. La vérité fraîche de l'heure. C'est ce qui accorde, c'est ce qui donne le salut aux enfants de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Et voyez-vous, Abraham, amen, n'a pas bâti d'autel avant que Dieu lui parle. Mais il continue à marcher. Et lorsque la voix de Dieu se fit entendre, c'est alors qu'Abraham bâtit un temple, là où Dieu s'est révélé à lui. Jacob, amen, a bâti un autel, là, qui est venu Bethel, là où Dieu s'est révélé à lui. C'est là que Jacob a bâti un autel. Et ce lieu est devenu le lieu de pèlerinage, le lieu de rencontre. Amen. Lui-même, plus tard, Genèse 35, il pourrait dire à son église, à sa maison, levez-vous, dépouillez-vous, amen, les choses du monde, et montons à Bethel, là, pour aller adorer Dieu. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et à chaque fois que Dieu rencontre Abraham, il bâtit un autel. Et Abraham se réjouit. Amen. C'est la visitation de Dieu qui apporte la joie, qui apporte le réveil. Amen. La délivrance au milieu du peuple de Dieu de l'Église. Et Jésus a dit, voyez dans Jean chapitre 9, Jean chapitre 8, 56. Jean 8, 56. Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui. Il s'est réjoui. Et les gens disent, oh, mais tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Mais eux regardaient l'homme. Mais à l'intérieur de cet homme, il y avait Dieu. Et la voix de l'homme était la voix de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. C'était Dieu qui marchait au milieu d'eux. Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui. C'est la visitation de Dieu qui apporte la joie, qui apporte la paix, qui apporte la guérison. Et lorsque le peuple ne reconnaît pas la visitation de Dieu, cela apporte la mort. Vous comprenez cela? Amen. Jésus a dit, amen, dans Luc 49, alléluia, il viendra sur toi tes malheurs. Oui, parce que tu n'as pas connu le jour. On va lire cela, Luc 49, verset 42. Luc chapitre 49, verset 42. Amen. Nous avons lu la parole. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Dieu visite son peuple. Amen. Alléluia. Là où le canal, le lieu de la visitation, là où Dieu s'est révélé à parler, c'est là qu'est l'autel est bâti. Et la Bible dit, Dieu ne parle pas. Dieu ne fait rien. Quoi? Sans révéler ses secrets à ses serviteurs et les prophètes. Donc si vous voulez trouver le vrai autel, vous devez trouver un prophète. Parce que si vous voulez attendre la foi de Dieu, cherchez un vrai prophète. Et lorsque vous aurez trouvé la foi de Dieu et le prophète, vous aurez trouvé la vraie adoration, le vrai lieu d'adoration, le vrai autel de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. C'est pourquoi, frère, nous sommes ici parce que Dieu a visité notre temps, notre âge, par un prophète. Amen.
Vous comprenez cela? Amen. Nous ne sommes pas une église de trop. Amen. Mais nous sommes la vraie église. Alléluia. Amen. Qui est bâtie là où Dieu a fait entendre sa voix. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et toutes ces dénominations, amen, devraient pouvoir le dire. Amen. Quelle est la voix qui nous a poussé à élever l'autel, à élever l'église? On dit non, je suis allé à l'école de théologie, j'ai eu mon diplôme, donc c'est pourquoi je suis venu faire l'église. Non. Parce que Dieu a parlé. Dieu a parlé à un homme. Et quand Dieu parle à un homme, c'est la visitation de Dieu. Et c'est là qu'on bâtit le vrai autel.